Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, l'Aéro de Jo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je partage avec vous navigation en panne radio, code 7600. Le président de l'aéroclub de Saint-Laurent-du-Maroni, propriétaire du Victor Tango, me sollicite pour convoyer leur Cessna 172 de Cayenne à Saint-Laurent. Content de rendre service à mes amis pilotes qui n'ont plus d'avion depuis longtemps, je réponds favorablement à la demande. Je check la doc et l'avion avec le mécano au sol de l'appareil et effectue un tour de piste, celui-ci n'ayant pas volé depuis plusieurs mois. En vol, suite à un problème radio, je mets fin à mes tests et attends des réparations pour entreprendre une navigation vers ma destination. Après réparation, je dépose un plan de vol le lendemain, puis check les notables, informations de terrain, dossier météo, et évidemment le full carburant. Sur ma carte, je trace ma navigation. Premier point tournant Calep, point tournant IFR, puis direct Saint-Laurent. L'aérodrome de Kourou sera mon terrain de déroutement en cas d'urgence. Calep est juste après le barrage de Petit Saut. Vous vous rappelez? L'avion est checké. Je suis prêt. Je donne mon mise en route et le roulage pour le pont d'arrêt avant décollage. Je reçois mes clérances roulage, alignement décollage. Et c'est parti. Direction Whisky Alpha, point de sortie. Vous vous rappelez? Les antennes de France Télévisions. Je contacte Cayenne Tour pour la suite de mon vol. Pas de réponse. J'appelle en insistant, change de fréquence. Toujours pas de réponse. Je comprends que je suis en panne radio et que les réparations de la veille n'ont pas été couronnées de succès. Appliquant la réglementation, j'ai affiché 7600 au transpondeur, émetteur de position, signalant ainsi ma panne radio à la tour de Cayenne. Je prévois de faire retour sur Cayenne dans une longue base pour la 08, maintenant 1500 pieds pour ne pas entrer en conflit avec des trafics à l'arrivée ou en partance, vers une verticale de la tour et la croisée des axes pour avoir les feux verts m'autorisant à atterrir. En cas de panne radio, les contrôleurs depuis la tour envoient des signaux verts pour atterrir, rouges pour interdire l'atterrissage aux avions en difficulté. J'ai trop avancé et je ne peux plus rentrer dans la CTR que j'ai quittée, dont je suis trop éloigné car je sais que sans radio c'est négatif. La CTR étant le centre de contrôle terminal géré par la tour de contrôle. Je prends la décision de poursuivre sur la fréquence contrôle centre, la plus large bande, pour poursuivre mon vol vers la destination à 1500 pieds initial. Je rejoins le point Calep à une altitude inférieure à celle des trafics IFR, soit 1000 pieds en dessous, pour garantir la séparation verticale et ne pas générer de conflit. Toutes les 20 minutes, je balance sur la fréquence cap, altitude et estimé du prochain point tournant au cas où. Je guette et je veille partout pour parer à des conflits de trafic non entendus sur la fréquence et je profite du paysage sur mon parcours. Bien qu'il ne soit pas sur ma route, je vous fais visiter des terrains liés à leur paillage en Guyane. Ils sont édifiants. Saint-Élie, Citron, Espérance. Et je profite du paysage sur mon parcours.
Talon est en vue. D'abord la ville, puis les installations, et je prépare l'avion à l'approche pour l'atterrissage. J'informe Cayenne Centre de ma position et de mes aperçus, et je quitte la fréquence pour passer avec Saint-Laurent du Maroni. À la volée, j'informe Saint-Laurent de mon intégration, de ma verticale les installations, vers une procédure d'atterrissage en piste 04. Atterrissage sans difficulté, et je roule au parc près des hangars ULM, puis j'effectue les checks fin de vol. Je quitte le Cessna et saute sur mon téléphone pour clôturer mon plan de vol avec Cayenne. J'apprends avec soulagement qu'ils avaient bien suivi mes messages radio, correspondant bien à leur relevé d'image radar, et qu'ils avaient pu gérer les trafics en conséquence. J'ai compris que j'étais en panne de réception radio et non pas d'émission, ce qui m'a simplifié la vie, enfin en tout cas celle des contrôleurs. Et j'ai compris que ma décision de ne pas rentrer ou tenter de le faire et de poursuivre mon vol suivant ma procédure radio était la bonne décision. En dépit du travail assidu de nos mécanos, personne n'est à l'abri d'un problème technique conduisant à modifier les intentions de vol. En appliquant la réglementation, les procédures et en étant réactif, on arrive toutefois à ajuster un vol avec le moins d'inconvénients possible. Je conserve un très bon souvenir de ce vol. Bon vol à tous en sécurité. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce vers le haut. Vos commentaires sont les bienvenus et abonnez-vous à ma chaîne. Merci. Ciao, ciao.